Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à une notion fondamentale en informatique et en images, à savoir la différence entre la résolution et la définition. Alors on va commencer simple. Les choux et les carottes. C'est pareil ou c'est différent? On est d'accord, c'est différent. Bon, jusque-là, ça va, elle était plutôt facile. On va prendre deux notions un petit peu plus proches. L'aération d'une voiture et la clim d'une voiture. Est-ce que pour vous c'est pareil ou c'est différent? On est d'accord que c'est lié, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Autre notion assez proche, le chocolat noir et le chocolat au lait. Est-ce que le chocolat noir est pareil que le chocolat au lait? Là encore, on est d'accord, même si c'est très proche, c'est différent. Prenons le poids et la masse. Là encore, c'est deux notions différentes. Elles peuvent être liées, mais ce sont deux notions différentes. Appareil photo et caméra, microbes et virus, paracétamol et ibuprofène, vertébrés et invertébrés, un liquide et même un gaz, qui pourtant en étant deux fluides sont totalement différents, toutes ces notions-là sont différentes. Alors putain de bordel de merde, pourquoi est-ce que la définition et la résolution ça serait pareil? Il y en a marre à la fin. Oui. Calme. Oui, la résolution et la définition sont deux notions différentes. Alors imaginez, vous êtes chez un ami, il vous dit qu'il a été prudent sur la route pour venir chez vous, il vous explique que moi j'ai été quand même prudent pour venir chez toi, hein. J'ai respecté les limites de vitesse en ville, hein. J'ai roulé qu'à 50 km. Alors là forcément, vous vous étonnez un petit peu. 50 km? Tu veux dire km/h, non? Ouais, enfin bon, c'est pareil, là tu chipotes, kilomètre, km/h, c'est la même chose. Hein. Quoi? Vous comprenez qu'effectivement, on n'est pas tout à fait en train de parler de la même chose, et cet exemple le montre bien. Prenons un deuxième exemple, histoire que tout soit bien clair pour tout le monde avant d'entamer des choses un peu plus fondamentales. Vous avez un ami qui arrive chez vous et qui vous fait « Waouh, sympa ta tablette! Elle fait quoi? 30-35 pouces? » Non mais c'est ma télé, mec. Ça, c'est ma tablette. Bon, enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, il y a un écran, ça fait des images, ça fait du son, ça bouge. Tablette, télé, franchement, c'est la même chose, quoi. Maintenant que vous voyez où je veux en venir, on va pouvoir passer à la suite et détailler ensemble ces deux notions que sont la définition d'un côté et la résolution de l'autre. Et juste avant de passer à ce détail, on va quand même expliquer un petit peu pourquoi vous n'êtes pas aidé au quotidien pour faire la différence entre les deux. Parce qu'il faut dire quand même que les soi-disant spécialistes du high-tech en France sont quand même un peu à la ramasse sur cette notion-là. On va prendre quelques exemples, et on va prendre d'abord le site de Darty. On va voir que autant ils peuvent parler de définition dans les titres, autant dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils parlent de résolution. De résolution pour la définition, quoi. On revient à mes choux et mes carottes de tout à l'heure. Alors vous allez me dire, bon, ok, Darty, c'est une enseigne grand public, etc. T'aurais peut-être pu taper sur un truc un peu plus spécialisé. Ok, pas de souci. Ah, on va regarder par exemple chez la dernière pub pour la promo de carte graphique de LDLC, par exemple. Et là, bam, résolution à la place de définition. Sur sonvideo.com, qui se dit être le number one sur tout ce qui est home cinéma, bam, on parle de définition, on enchaîne avec la résolution, on revient sur la définition, alors qu'à aucun moment il n'a été sujet de résolution. Dans l'intégralité de cette partie, on ne parle que de définition. Oui. Et là, on passe de l'un à l'autre, comme si c'était des synonymes. Le pire, c'est que vous avez des médias nationaux, qui sont pourtant réputés pour leur qualité, qui font la même. Lemonde.fr, au hasard. On vous parle de définition, puis de résolution. Pareil au même. Pas de souci, ça choque personne, c'est normal. Moi d'ailleurs, hier j'ai été travailler avec ma baignoire et quand je suis rentré, j'ai été prendre mon bain dans ma voiture. Normal. Et même des sites dédiés à l'image, où on pourrait se dire que bon, ils sont censés faire un petit peu plus attention, comme Gigapixel par exemple. Pareil, on vous parle d'images haute résolution. Sauf que dans l'absolu, une image haute résolution, ça n'existe pas. Vous avez des images haute définition, et pour qu'elles deviennent haute résolution, il faut qu'on les affiche d'une certaine manière et dans certains critères. On va y revenir. Mais dans l'absolu, une image n'est pas haute résolution en elle-même.
surtout au format numérique. Alors voilà, vous n'avez là que quelques exemples de l'interopérabilité que pensent pouvoir faire les gens entre la définition et la résolution. Et pourtant, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, les deux notions sont fondamentalement différentes. On va maintenant taper dans le dur du sujet et je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors déjà, pourquoi est-ce que tout le monde confond ces deux notions si elles sont si différentes? Bien tout simplement parce qu'elles sont liées. Effectivement, quand on va faire varier l'une, très souvent, on va faire varier l'autre et inversement. Ce qui fait que les gens qui ne sont pas au fait de à quoi correspond l'une et à quoi correspond l'autre vont penser que c'est différent. Pour en revenir à mon analogie sur la vitesse tout à l'heure, si je dis que j'ai fait 50 km ou 100 km et que je suis resté sur le même temps, et ben au final, ça revient à peu près au même, effectivement, que de dire que j'ai roulé à 50 km/h ou à 100 km/h en moyenne. Sauf que fondamentalement, les deux notions sont différentes, et que dans un autre contexte, si mes 100 km je les ai fait en 2 jours, alors que mes 50 km je les ai fait en 1 heure, eh ben je vais plus avoir la même vitesse. Tout est question donc de contexte, et d'emploi des bons mots au bon moment avec les bonnes notions. Donc pour faire très simple et que vous compreniez bien, la définition c'est une valeur absolue. Par exemple, mon A99 fait 24 mégapixels, c'est donc sa définition. On peut aussi dire qu'il a une définition de 4000 par 3000 pixels. Ça, c'est sa définition. Et c'est pas sa résolution, j'insiste. De la même manière, ma télévision en Full HD, ou dit aussi 1080p, va avoir une définition de 1920 pixels par 1080. Là où ma télévision en 4K va avoir une définition de 3840 par 2160. Donc pour résumer, quand je parle de définition, par exemple pour ma télé, je m'en fiche qu'elle fasse 30, 50, 80 pouces, que ce soit sur un vidéoprojecteur de 10 mètres de diamètre, enfin de diagonale, ou sur un tout petit écran de smartphone, j'ai un nombre de pixels dans la longueur, un nombre de pixels dans la hauteur de mon écran, et c'est ça sa définition. Sa taille, on s'en contrefout. Ça va pour le moment, je pense que vous suivez, c'est plutôt facile. Maintenant, on va passer à la notion de résolution. Et donc la résolution, c'est en fait la définition mise en corrélation avec la taille de l'image. Un peu comme les distances sont mises en corrélation avec le temps pour donner la vitesse. Ainsi, si je parcours 10 km, donc une distance, en 1 heure, unité de temps, je vais avoir une vitesse de 10 km/h. De la même manière, si j'ai une télé qui fait 100 pixels de côté, sur 100 pixels de côté, une télé carrée, c'est vraiment pour l'exemple, c'est pour faire simple, et qu'elle fait 1 cm de côté, je vais avoir une résolution de 100 pixels par centimètre, puisque je vais bien avoir, sur 1 cm, 100 points qui s'alignent, pixels étant les points qui composent une image. Plus généralement, c'est assez facile de faire la différence entre une définition et une résolution, puisque la définition c'est un chiffre absolu, alors que la résolution est souvent exprimée en points par pouce, ou pixels par pouce, abrégé PPP. Ainsi, ma télévision Full HD, de 30 pouces de diagonale, va avoir exactement la même résolution que ma télévision Ultra HD de 60 pouces de diagonale, alors même que la télévision Ultra HD affiche 4 fois plus de pixels et a donc une définition 4 fois supérieure. On se retrouve donc avec un écart entre définition et résolution qui n'est pas forcément toujours valable, puisque là, comme vous le voyez, j'ai augmenté ma dimension, j'ai également augmenté ma définition, et donc en parallèle, ça m'a permis de maintenir ma résolution à un niveau identique. Voilà donc pour cette petite vidéo de présentation sur la différence entre la résolution et la définition. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de mieux appréhender ces deux notions, puisqu'il s'agit bien de deux notions distinctes, et que cela vous permettra d'éviter de vous faire avoir avec l'interchangeabilité soi-disant possible de l'une à l'autre, puisqu'on est sur des choses totalement différentes. J'espère également que ça vous permettra d'expliquer à vos proches et à votre entourage la différence, afin que petit à petit, cet amalgame qui se fait de façon régulière puisse être modifié et changé dans le bon sens. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux et par tout autre moyen que vous souhaitez pour pouvoir la faire connaître. Et bien sûr, comme d'habitude, vous me retrouvez ici pour vous abonner à la chaîne, sur mes pages de réseaux sociaux, découvrir mon site, etc. Donc surtout, vous n'hésitez pas. À très bientôt, salut à tous!